Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une lampe de poche très pratique de chez SmallRig, la RF10C. Elle a la particularité en fait de pouvoir placer dessus des gobos. Elle est livrée d'ailleurs avec 20 gobos. C'est suffisant pour éclairer certaines petites scènes, pour créer des petits arrière-plans, par exemple sur du pack-shot ou même sur des scènes un peu type cinématographique. Alors, dans le carton où est livrée la lampe de poche, avec les gobos et le porte-gobo et le câble d'alimentation en USB-C, il est aussi livré cette petite poche de très bonne fabrication aussi, qui est très épaisse et qui va protéger votre matériel sans aucun problème et qui va faciliter le transport. Voilà. On met tout là-dedans, on met dans le sac et c'est réglé. Elle est dotée aussi de 4 LED, donc ce qui va vous permettre d'avoir 4 couleurs différentes. Donc elle a un orange qui est en type coucher de soleil, bleu, blanc et rouge, avec une puissance maximale de 10 watts. Donc comme je vous le disais, voici le porte-gobo en silicone, qui est pareil, hein, ça reste du SmallRig, excellente fabrication. Qui se replie très facilement, comme vous pouvez le voir, hein, on appuie dessus, chacun sa méthode, moi je le fais de cette manière, et puis ça prend pas du tout de place. Et puis, vu l'épaisseur du porte-gobo, il y a très peu de risque de le casser, hein, honnêtement. Faisons un tour des gobos. Bien sûr, je ne vais pas vous présenter les 20, mais comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-uns qui sont vraiment intéressants. Par exemple, ce type de gobos qui reproduisent des projections de fenêtres. Des cœurs, des petits carrés, des petits ronds, vous verrez, voilà, comme vous pouvez voir un cœur par exemple, c'est sûr que ce type de projection ne sont pas toujours utiles, mais ça peut l'être. Vous avez aussi voilà, ce type de gobos qui sont avec des formes rondes qui vont permettre de réduire le faisceau, voyez, et faire quelque chose de plus direct. Comme vous pouvez le voir, voilà, on dirait un petit peu des nids d'abeilles, vous voyez, ce qu'on appelle des nids d'abeilles, quoi. On va installer un gobo, donc voilà, on le déplie en une seconde. Ici, vous voyez, il y a un espace qui est prévu donc pour le gobo sur le porte-gobo, hein, donc ce qui nous permettra de le retirer beaucoup plus facilement. Donc, étant donné que le silicone est très souple et assez rigide, assez costaud, assez épais, franchement, ça se met en place très facilement et ça fait un super job. Les gobos, on ne le voit peut-être pas sur l'image, mais les gobos ont une face un peu brillante et une face mate. Personnellement, je mets toujours la face brillante à l'intérieur. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, les gobos sont flexibles, mais c'est du costaud. Honnêtement, je pense pas en déchirer un jour, ou alors vraiment il faudrait forcer dessus comme un malade. Alors, jetez un coup d'œil sur le fonctionnement de cette lampe. Comme vous pouvez le voir, le bouton est ici. Un demi-tour et la lampe s'allume. Si vous allez faire un demi-tour de plus, elle clignote pour vous indiquer que vous êtes à la puissance maximum. Si vous allez dans l'autre sens, au maximum, elle clignote également pour vous montrer que vous êtes à la puissance minimum. Alors attention, il n'y a aucune butée sur ce bouton-là. Ensuite, nous allons regarder au niveau des couleurs. Il suffit de faire une pression sur le bouton. Hop, et là, on passe sur du rouge. Ensuite, une autre pression orange, une autre pression bleue, dernière pression, on revient sur le blanc. Alors, la chose qui est assez, je dirais, un peu ennuyante sur cette lampe, c'est que elle va, à chaque fois que vous allez changer de couleur, elle va se décaler. Comme vous avez pu le voir précédemment, les LED sont positionnés côte à côte en forme de carré en fait, ce qui fait qu'à chaque fois que vous changez de lumière, enfin de couleur pardon, c'est la lumière d'à côté qui s'allume ou celle d'en dessous ou du dessus, voyez.
c'est pas la même LED qui produit toutes les couleurs. Voilà. Alors regardez au niveau du focus, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme le système des anciens objectifs, ce qu'on appelait les vintage, les Helios, etc. C'est un système de tirette. Donc on va installer le gobo pour que vous voyez un petit peu l'installation. Donc très facile, hein, il suffit juste, c'est du silicone, ça se met en place très facilement. Et on va y placer un gobo, juste histoire de voir le rendu. On s'en rendra beaucoup mieux compte sur les scènes qui vont suivre, puisque je vous ai fait quelques scènes pour illustrer tout ceci. Alors ici, la lumière est positionnée sur la gauche de l'image, donc hors cadre bien sûr, à environ 1,50 m, 1,20 m, 1,50 m du mur. Elle est positionnée sur un trépied, en utilisant bien sûr un filetage qui est sur la lampe elle-même. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous ait été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez aussi des suggestions sur des produits que vous souhaiteriez que j'essaye pour vous et les partager à la communauté, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. Je ferai le point là-dessus et pourquoi pas en essayer quelques-uns. Vous avez bien sûr les liens qui sont dans la description. Je vous dis merci encore et à bientôt.